Salut à tous, c'est Monsieur Thio qui est avec vous et j'espère que vous êtes en bonne santé. Comme vous le constatez, dans la précédente vidéo, nous avons parlé des sites arithmétiques et dans cette vidéo, nous allons parler des sites géométriques. Et je crois que je vous avais déjà donné la définition du non-site numérique. Donc, vous partez dans mes précédentes vidéos, vous allez voir la définition. Donc, et c'est sur cette définition, on va s'appuyer pour donner les autres définitions. Alors, qu'est-ce qu'une suite géométrique? Vous devez comprendre qu'une suite géométrique est une suite numérique qui s'écrit sous la forme de Vn plus 1 est égal à QVn. Donc, et on appelle cette relation formule de récurrence. La formule de récurrence des sites géométriques qui est là. Maintenant, si dans un exercice, on vous demande de montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de calculer cette relation qui est là. C'est-à-dire Vn plus 1 sur Vn. Vous allez trouver un réel qui est différent de 0. Un nombre constant. Et la deuxième formule, vous devrez retenir, c'est la formule explicite. La formule, généralement, on vous demande d'écrire la suite de Vn en fonction de N. Et lorsqu'on vous pose cette question, c'est que c'est la formule explicite qu'on vous demande. Donc, pour trouver la formule explicite, d'abord, il suffit de calculer d'abord, il suffit de calculer la raison. La raison qui est là, que toujours qu'on a, si on ne vous a pas donné dans l'énoncé. Donc, voici comment on calcule la raison. Et une fois que vous trouvez la raison, vous pouvez venir écrire cette suite Vn qui serait égal à Qn moins P fois U, plutôt Vp. Voilà, c'est V, c'est pas U, parce que je suis habitué à U dans les suites. Donc, c'est V. Et le Q qui est là est appelé la raison. Le Q que vous devez calculer ici, on appelle la raison. Et maintenant, le Vp est appelé le premier thème. Voilà. Généralement, dans le sujet, on vous donne, mais au cas où on ne vous a pas donné, vous regardez d'abord l'ensemble. Par exemple, si l'ensemble de départ, c'est n étoile comme ça. Cela veut dire que c'est tous les nombres entiers naturels privés de 0. Donc, le premier thème sera U1 ou bien V1. Alors, ça dépend comment ils vont donner la forme de la suite. Maintenant, on va prendre un cas particulier. Supposons que le premier thème ici, c'est V0. Cela veut dire que mon P est égal à 0. Vous voyez que la formule explicite de cette suite géométrique sera Vn est égal à Qn fois V0. Il suffit de remplacer le P à 0. Donc, c'est une formule générale qui permet à chaque fois d'écrire aisément la formule explicite. Après, la formule explicite, la dernière formule que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est la somme consécutive d'une suite géométrique. Et cette somme s'écrit sous cette forme. Ici, on a dit Sn, c'est-à-dire la somme sera en fonction de n, égale à la somme successive ou de consécutive d'une suite géométrique K variant de P à N. Ça veut dire quoi? Mon premier thème va prendre l'indice P, c'est-à-dire VP plus VP plus 1 plus VP plus 2, et ainsi de suite jusqu'à Vn, puisque K varie jusqu'à N. Voilà. Donc K prend la valeur P d'abord, après il prend la valeur P plus 1 et ainsi de suite jusqu'à au dernier terme. Voilà. Et cette somme peut se calculer facilement à partir de cette relation qu'elle a. Donc, et comment on calcule? Ça, c'est la forme générale. Ici, on écrit 1 moins Q. Le Q qui est ici, c'est la raison que vous avez trouvée ici. C'est le même Q qui se trouve ici. Et ce qui est en haut ici, c'est le nombre de termes. Supposons si je prends, par exemple, je m'arrête si n égale à p plus 1 et 2, comme cela, je m'arrête ici. Vous voyez que le nombre de thèmes continu, c'est 1, 2, 3. Voilà, c'est 3 thèmes. Donc, pour généraliser, on prend l'indice du dernier thème moins l'indice du premier thème plus 1. C'est ça qui me donne le nombre de thèmes. Et divisé par 1 moins Q. Voilà, Q toujours
le même Q que vous avez trouvé de l'autre côté, multiplié par le premier terme. Et on va prendre un exemple. Pour P est égal à 0, cela veut dire que le premier terme serait égal à V0. Et je remplace le P par 0. Donc, la relation va me donner Sn égale à 1 moins Qn plus 1 sur 1 moins Q. J'espère que vous avez compris quelque chose. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires.